Salut, mon nom c'est Ben Chicot. Je vous viens de très loin pour vous parler un peu. Mon nom c'est Ben Chicot, alors partagez cette vidéo s'il vous plaît. J'aurais appris sur les réseaux que notre activiste qu'on suit, M. Kémy Séba, a été arrêté. Et il y a certaines personnes qui se réjouissent de son arrestation. Alors, moi, je suis un peu surpris de voir les Africains toujours être du mauvais côté de l'histoire. Parce que Kémy Séba est en train de se battre pour qu'on retrouve notre souveraineté. Et c'est lui-là qu'on arrête et puis il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui se réjouissent de son arrestation. Moi, les Africains, je ne vous comprends pas. Franchement. Moins que rien. Parce qu'il faut être moins que rien pour que tu te moques de l'arrestation de Kémy Séba. Quelqu'un qui se bat pour ton propre bien. Il se bat pour ton propre bien. Les Français, les Européens disent que, pas les Européens, les Français, ils disent que Kémy Séba est payé, il travaille, il a la solde de la Russie. Mais tu sais, vous savez, je vais vous dire quoi. Les Blancs là, pas tous les Blancs même d'abord, mais nous on dit avec les Français, particulièrement les Français. Eux, ils pensent qu'un Africain ne peut pas réfléchir comme Kémy Séba pour mener un combat noble de la souveraineté. Parce que pour eux, quand tu réfléchis bien là, alors c'est quelqu'un qui t'a motivé, c'est quelqu'un qui te paye pour bien réfléchir. Mais je vais leur dire qu'ils se trompent. Ils se trompent parce qu'il y a beaucoup de professeurs africains qui enseignent leurs enfants là-bas. Il y a beaucoup de professeurs qui enseignent leurs enfants aux États-Unis, qui sont africains. Il y a beaucoup de docteurs qui sont africains, aux États-Unis et en Europe. Donc, ils disent que Kémy Séba et Nathalie Yamb sont à la sorte de la Russie. Mais parce que eux, ils ont décidé de combattre pour que l'Afrique gagne sa souveraineté. Alors eux, ils sont allés loin dans la pensée. Ils sont devenus très intelligents devant les Français pour qu'eux-mêmes, ils réfléchissent pour eux. Alors, vous savez, moi, je suis contre les Africains qui se moquent de l'arrestation de Kémy Séba. C'est des moins que rien. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que tu ne ris pas que quelqu'un qui se bat pour ta souveraineté, là, pour ton bien-être, là. Tu ne te moques pas de cette personne-là. Nous, on suit Kémy Séba et Nathalie Yamb, qui sont nos modèles. C'est eux-là qu'on suit. Alors, si un d'entre eux est arrêté par un gouvernement, marginalisé par un gouvernement, il faut qu'on fasse du bruit pour qu'on les relâche. C'est ce qu'on doit faire, nous les panafricains, normalement même. Alors, c'était pour vous faire ce truc-là, un petit truc, pour que vous faites du bruit, on enlève Kémy Séba, on relâche Kémy Séba le plus tôt possible. Ce n'est pas un gars qui doit être arrêté, il n'a rien fait à quelqu'un. Il ne fait que parler ce qui est vrai. Voilà. Il ne fait que dire ce qui est vrai. Donc, il faut qu'on l'enlève. On fasse beaucoup de bruit pour l'enlever, pour le relâcher de la prison. Mes chers amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Mon nom c'est Ben. Mais, je vais fermer le chapitre de Kémy Séba. Donne-moi le truc là que je vais montrer là, s'il te plaît. C'est ça qui est là, non? Le téléphone là. Ok. Mais ça ne s'allume plus, hein? Viens, tu vas allumer, tu vas me donner le truc là. J'appuie partout, c'est déjà. Oh, c'est ça qui est là-bas? Bon, mes chers amis, il n'y a pas de musique dessus? Ok, je vais vous montrer un truc qu'il faut regarder. Voilà, je sais que vous regardez très bien ce qui se passe ici. Voilà. C'est clair. C'est en train de partir. Vous voyez? C'est en train de partir. C'est en train d'aller en Côte d'Ivoire. Et bah, c'est parti. Alors, les Ivoiriens, je voudrais vous demander si vous avez reçu le stade que le Cameroun vous a envoyé. C'est ça que je vous montrais tout à l'heure là. Les Camerounais ont délivré un stade brand new à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez reçu ce stade.
Parce que dans vos stades-là, c'est la natation on fait. Et c'est la natation, tout le monde va faire. Alors, les gens ne veulent pas faire la natation dans un stade de football. Donc, les Camerounais, ils sont en train de faire venir un stade, ouais, flambant neuf, vous voyez. Ça y est, sur un avion qui a pris le stade là, ça va déposer ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Voilà, voilà. Il faut bien regarder. Vous les ados moutons là, il faut bien regarder. Parce que vous avez l'habitude de dire qu'on a fait 5e pont, on a fait 8 ponts, on a fait 10 ponts. Mais vous, le travail qui est mal fait, le travail qui est mal fait, c'est ça là qui est là. Vous avez vu les stades brésiliens, les stades européens où les gens ont joué pendant une centaine d'années. Combien de stades qui ont pris l'eau? Dites-moi aujourd'hui, vous les Ivoiriens qui faites la gueule là, combien de stades qui ont pris l'eau? Bébé, tu n'as pas le truc là? Le gars qui a appelé, qui a téléphoné à la pluie là. Le vidéo là. Tu n'as pas sauvé ça? Ouais, parce qu'il y a aussi un cyberactiviste qui a appelé la pluie. Il a parlé à la pluie. Parce que moi, il ne savait pas que quelqu'un aussi pouvait parler à la pluie. Mais on a vu ça ici, il a parlé à la pluie. Et il a demandé à la pluie d'aller, ça a été bien de tester le stade de Mbempe. Et il n'a qu'à aller tester aussi le 5e pont. Voilà. Et je crois que tout ça, c'est bien. Parce qu'un travail qu'on prend des multimilliards, des milliards, des centaines de milliards, il faut que ce travail-là soit bien fait. Et ce travail-là tient bon pour beaucoup d'années. Chez nous, ici où nous vivons, là, quand on fait les routes seulement, là, les routes, là, on ne les trace pas. Les routes sont construites comme des maisons. C'est-à-dire, ils mettent les fers et mais ils font tout comme des maisons, comme on fait du sous-bassement d'une maison, et puis béton, on met du béton armé, et puis bon, on met maintenant le ciment dessus. C'est comme ça qu'ils construisent leur route. Donc, quand c'est construit pour très longtemps. Ce n'est pas pour cette génération, mais les générations à venir. En Côte d'Ivoire, on fait quelque chose. Une fois il pleut, ça s'enlève. Une fois il pleut, il y a quelque chose. Une fois il pleut, il y a quelque chose. Mais vous, les ados moutons, là, quand on va attraper vos patrons, on va fouiller dans leur maison. Ils ont volé l'argent comme Bongo, là. Les Ali Bongo qu'on vient d'attraper, sa famille. Où on trouvait des milliards dans leur maison. Des milliards dans leur maison. C'est ce qu'on va retrouver chez vous. Vous volez l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour voler seulement que l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas un travail de qualité. Ça fait honte, ce qui s'est passé. Les gens sont au terrain. Et si c'était la CAN qui avait eu lieu en ce moment, hein? Alors, les Camerounais, moi, je vous remercie. C'est à cause de ça que je vous demande si vous avez reçu le stade que les Camerounais vous ont envoyé. Les Camerounais, je vous remercie. Parce que comme le président Gbagbo l'a dit, vous êtes vraiment nos frères. Ça, c'est la vérité. Vous êtes nos frères. Vous êtes les vrais frères des Ivoiriens. Parce qu'en cas de problème comme ça, c'est vous qui venez à notre secousse. C'est vous qui venez à notre rescousse. Vous nous avez livré un terrain brand new, c'est-à-dire nouveau terrain. Vous avez pris le terrain chez vous là-bas jusqu'à pour envoyer en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Thank you very much. I thank you all very much for doing that. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait et merci beaucoup. Vous êtes nos frères, vous êtes bienvenus en Côte d'Ivoire, les Camerounais. Ça là, ça c'est la vérité. Il n'y a pas de blague dessus. Parce que ceux qui font du bruit pour le 5e pont, 8e pont, on n'a rien ici, on a tout ici. Mais les Ivoiriens ne mangent pas leur faim. Les Ivoiriens ont faim, ils ne se soignent pas. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. C'est de la pagaille. Et c'est les Atalakou qu'on dit en Côte d'Ivoire, là, ils font pour rien. C'est les gens qui ont la gueule qui parlent, c'est les moutons, là. Ne nous confondez pas, hein. Parce qu'il y a Ivoiriens et Ivoiriens. Il y a Ivoiriens et Ivoiriens. Les ados moutons, là, ne les mélangez pas avec nous. Nous, on n'est pas moutons de quelqu'un. Voilà. Ceux qui font du bruit, la fanfaronnade, là, c'est les ados moutons. C'est eux, là, qui prennent les machettes dans les rues, là. C'est les ados moutons qui font du bruit. C'est pas, ne nous mélangez pas. On n'est pas les mêmes. Alors, je vous remercie pour votre terrain.
Je crois qu'il y a des gens qui vont me répondre s'ils ont reçu le terrain en Côte d'Ivoire. Où ça doit être placé, dans quel quartier. Peut-être qu'ils ne vont plus remettre ça à Ebempe. Ils vont mettre ça quelque part. Alors, je vous remercie. Partagez. Mon nom, c'est Ben. N'oubliez pas, hein, de supporter Kémy Séba. N'oubliez pas. Peace. Alors, partagez cette vidéo maximum partout, hein, tous les Africains. Parce que les Africains, là, c'est vous qui êtes à la base de nos propres problèmes. Les Africains sont les problèmes des Africains. Parce que les Blancs, ils n'ont jamais tué un Africain vis-à-vis comme ça dans la journée. Ils se cachent derrière un Africain. Et c'est vous là qui faites le travail sale des Blancs. C'est vous les Africains là. Vous connaissez. Vous connaissez. Alors, Kémy Séba n'a qu'à être libéré le plus tôt possible. Sinon, ça sera grave pour vous. Patrick Talon, on ne sait pas comment on t'appelle, ça sera grave. Vous les vassaux de la France là. Allez, ciao. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Bye.